Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à un autre épisode de Objectif Bonheur avec Isabelle Privé. Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis désolée de publier ceci un peu plus tard que prévu. C'est comme ça que la semaine s'est passée. La semaine dernière, j'ai pas été en mesure de mettre en ligne mon vidéo. Et aussi, j'étais en pleine exploration de nouvelles, peut-être, façons de faire et un peu, dans le fond, concentrée sur ce qui se passait au quotidien avec ma tribu et ma vie. Donc, voilà. Donc, voilà, mais bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je suis très, très, très contente d'être avec vous aujourd'hui pour explorer un autre thème. Le thème d'aujourd'hui qui a testé en kinésiologie holistique, c'est comment on perçoit ou on traite les autres et comment on se sent perçu ou traité par les autres. Tout ça, c'est le miroir de comment on se perçoit et on se traite soi-même. Donc, c'est une idée avec laquelle je joue et je m'amuse à changer mes lunettes dernièrement, puis j'avais envie de vous proposer un peu une exploration sur ce thème-là aujourd'hui, toujours accompagné par la kinésiologie holistique, qui est un test musculaire, pour ceux qui ne savent pas, qui est un test musculaire pour venir adresser la superconscience, l'inconscient, pour voir qu'est-ce qui pourrait être dévoilé ou qu'est-ce qui pourrait être libéré énergétiquement en lien avec le thème abordé. Donc voilà. Et aussi, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je tiens à remercier les personnes fidèles qui sont là à chaque semaine, qui regardent. Et si vous êtes nouveau venu, bienvenue. Euh, on fait des dégagements énergétiques. Ici, je fais des dégagements énergétiques à la fin de chaque vidéo. Donc, si vous voulez bénéficier dans le fond, des dégagements énergétiques, si vous voulez bénéficier dans le fond, de la fréquence vibratoire de ce vidéo, ben, je vous invite simplement à en faire la demande. Donc, rien ne peut nous arriver sans qu'on donne notre accord. Donc, voilà pour ça. Vous avez simplement à dire oui, j'accepte de recevoir les bienfaits du dégagement énergétique ou des dégagements énergétiques. Et sinon, ben, c'est en fait, c'est de l'information, c'est mon point de vue, c'est dans le fond l'information que je reçois aussi par rapport à aussi, bon, toute mon histoire personnelle et mon expérience de vie. Objectif Bonheur, c'est une plateforme, un endroit où je vous propose des lunettes différentes peut-être pour adresser certaines façons de voir la vie, de se voir, de voir nos interactions avec les autres ou le monde extérieur et comment on peut, dans le fond, travailler à partir de l'intérieur. Et je crois que de plus en plus, on est appelé à reprendre et prendre notre place, notre pouvoir personnel et à de plus en plus regarder la vie avec notre propre guidance. On a tous cette petite voix à l'intérieur de nous. On a tous accès à cette intelligence plus grande que nature qui sait tout de nous, qui est nous et souvent à laquelle on a arrêté ou on n'a pas appris en fait à écouter parce que depuis qu'on est né, on vit dans un monde qui est dicté par le monde extérieur, à commençant par nos parents, notre héritage familial, la société. Et de plus en plus, je crois que on est de plus en plus de personnes à reconnecter avec cette grande intelligence-là et à reprendre notre pouvoir personnel sur notre façon de voir le monde qui, en définitive, influence sur le monde qui se présente à nous. Donc, ce n'est pas le monde extérieur qui nous façonne, c'est nous-mêmes qui façonnons
le monde extérieur. Et par ma pratique, la kiné, ce que j'accompagne mes clients en fait à reconnecter avec cette grande intelligence-là, à reprendre leur pouvoir personnel et à dégager énergétiquement tout ce qui n'est pas eux, tout ce qui n'est pas nous, tout ce qui ne nous appartient pas, qui sont des programmations héritées de soit l'héritage familial, soit de diverses incarnations, soit de, de la société, du monde extérieur ou des croyances qu'on a adoptées en lien avec ça. Donc, aujourd'hui, on explore le thème comment on voit ou on traite les autres et comment on se sent ou on se sent vu par les autres, le monde extérieur, et en fait, un reflet de la façon dont nous, on se voit. Donc, ça peut être très, très riche d'informations et de reprises de pouvoir personnel, de se placer de ce point de vue-là pour comprendre, pour recevoir, dans le fond, toute l'information qui nous arrive du monde extérieur. Et je mets ça entre guillemets le monde extérieur parce que le monde tel qu'on le voit n'est ni plus ni moins que le reflet, comme un miroir, hein. J'ai l'image, vous savez ces pièces-là qu'on allait dans les foires là, où on se met au centre de la pièce, puis il y a plein, 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 plein de miroirs. Puis peu importe où on regarde, ça nous reflète nous. Puis quand on regarde avec les miroirs qui sont en arrière, ça fait des réflexions de nous à l'infini. Mais si on regardait le monde, notre façon de voir le monde extérieur ou notre relation au monde extérieur avec cette image-là, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit dans le miroir, c'est-à-dire que quand on regarde ce qu'on voit à l'extérieur de nous, et si ce n'était qu'un reflet, que 1000 reflets avec des angles différents de nous-mêmes. Donc, que tout ce qu'on voit à l'extérieur de nous n'est que le reflet d'une facette de nous. Donc, quand on se met à voir ça de cette façon-là et qu'on se met à voir nos réactions face à ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est là où ça peut nous donner de l'information très, très, très précieuse sur comment on se traite nous-mêmes. Par exemple, si vous avez des enfants, moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté la semaine dernière quand j'ai juste fait l'exercice un exercice très simple de me placer à partir de mon cœur et de faire comme si je regardais, c'est un exercice de R.J. Spina, euh, de faire comme si je regardais avec des trucs, le truc de sous-marin, là, l'espèce de hublot du sous-marin, moi, à partir de mon cœur, et je regarde la situation extérieure. Et la situation, c'était mon fils. Et je ne sais pas trop pourquoi, j'avais un moment d'impatience, peut-être parce que, peu importe. Je ne sais pas si c'était parce que les devoirs, parce que bon. Et quand j'ai regardé, j'ai juste fait l'exercice de prendre un peu de distance de la situation, de la pièce de théâtre, puis de juste regarder ça à partir de mon cœur et avec l'idée que c'est le reflet de moi. Et en un instant, j'ai vu le jugement que je pouvais avoir sur la petite Isabelle ou le jugement que je ressentais quand j'étais la petite Isabelle puis que j'avais peut-être le même comportement. Mais surtout, j'ai vu la façon dont moi, je me vois, c'est-à-dire le manque de patience envers moi-même, le manque d'indulgence envers moi-même, le fait de pas comprendre, de vouloir que les choses soient différentes ou je sais pas si vous comprenez. Donc, à partir du moment où j'ai changé ma lunette par rapport à ce qui se passait, la personne que je regardais, puis plus la personne est proche de nous, plus c'est nous dans notre intimité. Donc, si dans nos relations avec les autres, quand on juge les autres,
en fait, on se juge soi-même et quand on s'arrête et qu'on se rend compte qu'on est dans un jugement et on le fait tous, on est en file, à l'épicerie, quelqu'un a un comportement que nous on n'est pas d'accord avec ou qu'on ferait pas ça comme ça, puis on se met à juger. Si on s'attrape dans ce jugement-là et qu'on se pose la question: «Quelle partie de moi je suis en train de juger? Quelle partie de moi avec laquelle je n'ai pas de patience quand on est impatient?» Quand on est sur la route, qu'il y a trop de trafic ou que, bon, peu importe, ou que quelqu'un nous coupe puis qu'on est insulté ou peu importe, le jugement qu'on va avoir ou quand on est impatient parce qu'on va être en retard, qu'on se donne pas le dos. Quelle partie de nous, avec laquelle partie de nous on manque de patience, on manque de compassion, on manque d'indulgence et quelle partie de nous à laquelle on donne pas de place pour des questions de convention sociale. Parce que ça se fait pas. Parce que ça on parce que, on doit faire les choses d'une telle façon. Et dans le contexte où on est invité de plus en plus à, reprendre notre pouvoir personnel et à, vivre notre vie non plus selon les critères, extérieurs, sociaux, que ça soit les réseaux sociaux, que ça soit social, notre famille, les traditions, le monde, de ce que ça doit avoir l'air, mais que là, maintenant, on est appelé à vivre de plus en plus ou peut-être que vous ressentez cet appel-là, peut-être pas non plus, hem, mais je sais que moi, je le ressens beaucoup à, heu laisser de côté le manuel d'instructions sur comment la vie sociale doit être vécue et créer notre propre mode d'emploi sur comment notre vie doit être vécue et ce, à chaque moment. Et de là, l'importance de revenir dans le moment présent et à chaque moment de regarder à l'intérieur de soi pour, voir qu'est-ce qui est là et faire nos choix à partir de nous-mêmes et ça, ce n'est pas facile du tout parce qu'on fonctionne dans un monde, complètement inconscient qui fait les choses de façon machinale et tout est organisé pour pas qu'on réfléchisse, pour qu'on suive la vague et donc, de reprendre son pouvoir personnel et de se remettre dans: «OK, où est-ce que je peux avoir plus de compassion avec moi-même? Qu'est-ce qui a besoin d'être guéri? Qu'est-ce qui a besoin d'être regardé? Qu'est-ce qui a besoin d'être câliné et compris?» hem, pour me libérer de tout cette espèce de truc dont on n'a pas besoin, du jugement envers soi-même, de de la colère envers soi-même, du mépris envers soi-même, du tout ça, ce n'est pas nous à la source. À la source, ce qui est la base de la matière, de tout ce qui existe, c'est une énergie d'amour. Quand je le dis souvent, si c'est la première fois que vous êtes ici, la matière, c'est quoi? Tout est fait d'énergie et vous pouvez aller, voir, poser toutes les questions aller vérifier, mais quand on prend un atome, on a découvert qu'on se rend compte que si on prend le petit atome, le noyau de l'atome, puis qu'on l'agrandit, on l'agrandit, on l'agrandit, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, une espèce de tornade énergétique et quand on regarde, on regarde, on regarde, tout ça est fait aussi beaucoup de vide, mais tout ça est de l'énergie en mouvement. Donc tout ce qui existe, c'est de l'énergie en mouvement et cette énergie-là, si on pouvait la quantifier, si on pouvait la définir, tout ce qui existe, qu'est-ce que c'est cette énergie-là? Ben, c'est fait
d'amour à la base. C'est ça l'énergie créatrice de tout ce qui existe. C'est l'amour. L'amour là, l'amour, de ce qu'on appelle Dieu ou peu importe, de la source. À la base, c'est ça. Donc tout ce qui n'est pas ça, en fait, est quelque chose qu'on a créé, qu'on a accepté, qu'on a programmé inconsciemment pour nous permettre de vivre cette vie dans la matière avec des gens et tout et tout. Mais si on cherche à se libérer de ça, à ce moment-là, on n'a pas besoin de chercher à l'extérieur des réponses que d'autres vont nous donner. Même ce que je vous dis maintenant, vous n'êtes pas obligé de l'accepter comme tel. La vérité, c'est la vérité pour soi. Et on le sait quand quelque chose résonne vrai pour nous. Quand on s'arrête, quand on respire et qu'on se pose la question, on sait quand quelque chose est vrai pour nous. Simplement qu'on a arrêté on n'a pas appris à avoir confiance en cette voie-là qui sait ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Et donc, quand on revient au thème, comment on voit les autres à l'extérieur ou comment on traite les autres et comment on se sent vu ou traité par le monde extérieur et le reflet de nos propres croyances mentales, de nos propres jugements inconscients, de nos propres programmations inconscientes face à nous-mêmes. Et tout ça, c'est de l'information que quand c'est vu, à ce moment-là, ça nous permet d'amener ça à la conscience et de faire d'autres choix. Et de là, le pouvoir personnel qu'on reprend. Parce que quand on est capable de choisir, c'est là où on est dans son pouvoir. Ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que c'est rien de ça, ça veut pas dire que la vie devient tout simplement extraordinaire, quoique oui. Moi, je crois que à partir du moment où on est pleinement en possession de son pouvoir personnel, euh, ben, tout est possible. Et nous sommes des êtres extrêmement puissants. Nous sommes des êtres extrêmement créateurs. Et quand on reprend notre pouvoir puis qu'on se met dans notre pouvoir de création, d'amour de soi, de connexion à soi, à notre lumière, à la lumière, à tout ce qui, à, à l'énergie d'amour, ben, ça nous donne une puissance créatrice très, très, très forte. Et c'est ce qui fait que deux personnes qui vont sensiblement faire le même chemin ou vivre la même pièce de théâtre vont avoir deux réactions complètement différentes. Et en bout de ligne, c'est pas tellement ce qui nous arrive qui est important, c'est notre réaction et comment ce qui nous arrive nous affecte ou pas. Un exemple très, très niaiseux, mais simple. La semaine passée, quand j'étais au bureau, ma patronne est arrivée le matin. Ah, j'espère que tout le monde est arrivé en sécurité. Je vois que vous êtes tous arrivés en sécurité. Et moi, je dis, en sécurité? Ben oui, il annonçait de la pluie verglaçante depuis hier. Et moi, qui n'écoutais pas la météo, j'étais là, ah oui? Ah bon? Moi, j'ai fait mon chemin, je suis partie, j'ai jamais pensé, j'étais pas au courant. Donc, je suis rentrée dans ma voiture, il n'y avait pas de pluie verglaçante, il n'y avait pas de glace, il faisait beau. Donc, mon expérience à moi, ça a été une expérience très agréable de prendre la route et que tout était beau. Et après, bon, même si j'ai eu l'information qu'il annonçait de la pluie verglaçante, ben j'avais le choix de dire, bon, est-ce que je laisse ça pour moi? Est-ce que c'est une vérité? Non. Ma vérité, c'est ce que moi j'expérimente ici et maintenant. Et il n'y a pas eu de pluie verglaçante. Donc, j'ai pas vécu la peur, j'ai pas vécu le stress, l'anxiété, l'inquiétude de est-ce qu'il va y avoir de la pluie verglaçante. Puis au final, ben peut-être que si j'avais été dans ce mode-là, peut-être que j'aurais vécu de la pluie verglaçante. Comprenez-vous? Ce n'est pas le monde extérieur qui nous influence, c'est nous qui influençons le monde extérieur.
Donc, pourquoi ne pas jouer à faire comme si on était des êtres extrêmement puissants et que on a accès à une banque d'informations incroyable qui est le monde extérieur et notre relation au monde extérieur. C'est sûr que dans ce mode de pensée-là, la victime n'a pas sa place. Donc, on ne peut pas être la victime du monde extérieur. Ça change pas, on n'a pas nécessairement le contrôle sur les circonstances, mais comme je vous dis, on a le contrôle sur comment nous vivons les circonstances extérieures. Et quelque chose de très dramatique pour une personne peut être quelque chose de très bénéfique et une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Il s'agit de qu'est-ce qu'on décide de faire avec l'information qu'on voit à l'extérieur de nous. Donc, si quelqu'un me dit quelque chose que moi je perçois comme quelque chose de blessant, un rejet, un mépris, ben, de recevoir premièrement cette indication-là émotionnelle de dire oh, je ressens du rejet, de la méchanceté, du mépris. Voici ce que je ressens. Maintenant, le monde extérieur, la situation extérieure qui a allumé ce sentiment-là. Je peux prendre ça, regarder ça et me poser la question, à quel endroit, moi, j'ai accepté que j'étais cette personne-là qui méritait d'être rejetée, méprisée. Où est-ce que moi, je me rejette, je me méprise encore? Et souvent, ça nous met en relation avec notre enfant intérieur qui a vécu ça sans comprendre et qui a absorbé ça et qui a vécu les mêmes blessures ou traumas à plusieurs reprises et qui a intégré ça pour se protéger et qui en a fait une programmation que quand je reçois ça du monde extérieur, ça veut dire que ben, je ne suis pas une bonne personne, je mérite d'être rejetée, je ne suis pas aimée. Parce qu'à la base, ça revient à ça. Ça revient à l'amour qu'on n'a pas reçu ou qu'on ne s'est pas donné ou qu'on n'a pas su comment recevoir ou que les autres n'ont pas su comment nous donner ou que dans notre héritage, on a été traumatisé, peu importe les raisons, mais ça reste que c'est un endroit où on doit mettre de la lumière, de la douceur, de l'amour envers soi-même. Donc, quand on se sent rejeté, méprisé, manque de respect, peu importe, du monde extérieur, la réponse, la guérison vient pas de l'extérieur. La guérison, c'est où est-ce que moi je peux m'accueillir, m'aimer inconditionnellement, m'accepter. Puis à ce moment-là, ben, la situation qui pourrait être vue très, très, très négativement et de la perspective de la victime devient un super pouvoir pour se donner de l'amour, pour se donner un câlin intérieur, pour accompagner main dans la main cet enfant-là intérieur qui a encore besoin. C'est ce que ça nous dit, qu'il y a encore une partie de nous qui a besoin d'être rassurée, d'être aimée, d'être acceptée et d'être connectée à cet amour, cette lumière divine-là. Et on a la chance de pouvoir le faire, l'adresser, de prendre ce temps-là, de se connecter à cette plus grande partie de soi qui est fait d'amour. Vous comprenez? Donc, moi, je trouve que d'utiliser cette lunette-là pour voir ce qui nous arrive dans notre vie nous redonne un pouvoir personnel incroyable pour se donner de l'amour. Et quand on se donne ça, on le guérit. Parce que quand on l'adresse, puis qu'on se rend compte que c'est pas, qu'on n'est pas, qu'on n'est, on n'est pas
victime, qu'on n'est pas, comment on peut dire, qu'on n'est pas impuissant face à ce qui nous arrive, c'est-à-dire qu'on a le pouvoir de se redonner à soi-même ce qu'on a besoin. Ben après ça, on navigue le monde avec ce côté-là qui est guéri, qui est là, qui s'aime. Puis on peut après ça naviguer jusqu'à la prochaine information. Et du même fait, tout ce qui nous arrive de positif, de beau, de bien, de synchronicité, d'amour, d'affection, d'amitié, de câlin, ben tout ça aussi, c'est un reflet de notre lumière intérieure. Donc, on peut nourrir cette gratitude-là par rapport à la vie, par rapport à nos circonstances. Parce qu'on est ici pour jouer au jeu de la vie. On a décidé de s'incarner pour faire l'expérience de la vie ici, incarnée dans ce corps-ci, avec les circonstances qui sont face à nous, pour nous permettre de découvrir toute notre lumière. Et la lumière, de quelle façon on peut la découvrir? Ben, c'est souvent en la mettant en contraste avec l'absence de lumière. Donc, tout ça, ça devient de l'indication à découvrir notre propre lumière. Là, depuis tantôt, j'entends comme si c'était mon téléphone qui vibrait. Et là, ça réveille mon petit TDAH que j'arrive pas à réfléchir parce que j'entends un petit bruit de vibration. J'arrive. Je vais juste arrêter ça. J'arrive. Effectivement, c'était ça. Vous voyez, ça, c'est une des autres choses qui m'a permis la semaine dernière ben pas la semaine dernière, mais depuis un certain temps, pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, il y a des fortes chances, très, très, très fortes chances, et là, je suis en train de décider peut-être d'aller vraiment chercher un réel diagnostic pour voir si effectivement j'ai pas un TDAH depuis l'enfance. Donc, vous voyez, de regarder cet ensemble de circonstances qui étaient peut-être qui me rendaient impuissante par rapport à plusieurs choses que je ne comprenais pas, des comportements ou des choses que je comprenais pas pourquoi moi je fonctionnais différemment ou pourquoi moi certains gestes très, très, très faciles quotidiens étaient plus difficiles pour moi. Ben, on dirait que le fait que je suis en train de mettre en lumière que c'est probablement ça qui se passe avec mon cerveau, que mon cerveau fonctionne différemment, c'est-à-dire qu'il y a des plus bas niveaux de dopamine que la moyenne, donc que j'ai probablement une façon différente euh, de me mettre en action que d'autres. Mais vous voyez, avec cette façon-là que je viens de vous expliquer, de voir, ben je le vois pas comme quelque chose qui me rend une victime. Je le vois en fait comme ah, OK. Donc, moi, j'ai une autre façon. Donc, en sachant ça, comment, premièrement, je peux venir câliner ma petite Isabelle intérieure pour dire, tu vois, Isabelle, t'étais pas paresseuse, t'étais pas incapable, t'étais pas juste pas motivée dans la vie, euh, t'étais pas, tu sais, t'étais pas, t'avais pas, c'est pas, tu sais, tu t'es senti rejeté, mais en fait, c'était simplement parce que tu avais une autre façon de fonctionner. Ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de compassion pour la petite Isabelle et de par le fait même d'avoir, et par le miroir aussi, c'est que je vois mon enfant réel, qui est un de mes fils, et je vois le reflet de la petite Isabelle et je vois que les petits comportements qui me dérangeaient chez lui, qui venaient allumer des réactions chez lui, c'était en fait le miroir de ce que moi, je n'acceptais pas de moi-même et que je voyais. Euh, donc, euh, donc, ça m'a permis, en me donnant de l'amour, en me donnant de la compassion, ben, d'aller voir
comment on peut fonctionner avec un cerveau qui fonctionne comme ça? Donc, ça m'a donné une curiosité pour aller voir des façons, comment ça fonctionne, le TDAH. Et il y a une multitude de stratégies pour naviguer le quotidien quand tu as un TDAH. Et là, je suis en train de m'amuser, donc de mettre de la joie, de mettre à essayer des nouvelles stratégies. Et je me donne la compassion, je me donne de l'amour, je me donne une autre façon de voir, de concevoir mon quotidien qui m'appartient à moi, qui est unique à moi. Et nous sommes tous uniques. Et on peut tous se donner ça. Donc, vous voyez le pouvoir que ça peut nous donner. Donc, maintenant, je vous propose d'aller voir qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher comme données de dégagement pour dans le fond, venir dégager ce qui pourrait peut-être nous empêcher de mettre ces lunettes-là pour voir notre vie, dans le fond, comme si pour nous permettre de percevoir que la réalité extérieure est en fait le reflet de notre réalité intérieure. Donc, de comment on traite ou on voit les autres et comment on se sent et que traité par les autres ou vu ou traité par les autres est en fait le reflet de comment nous on se traite, comment nous on se voit et on se traite. Donc, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Je vais juste, premièrement, je vais me mettre au point zéro. Et je vous invite pour cette partie-là, premièrement, de prendre ça comme un cadeau que vous faites à vous. Si ça vous parle, donc de vous dire que c'est un cadeau et aussi peut-être une pratique à vous connecter sur votre GPS intérieur et de voir qu'est-ce qui résonne pour vous et de voir comment votre superconscience, votre inconscient agit pour vous. Parce que là, moi, je vais tester des données dans mon cartable de kiné et là, je m'adresse dans le fond au superconscient de toutes les personnes qui vont regarder ceci. Et là, on tombe dans l'énergétique. Donc, pour vous, ça devient une façon d'expérimenter comment vous recevez et comment ça bouge pour vous. C'est quoi ce langage-là énergétique? Donc, je vous invite à, premièrement, vous ancrer et on va faire un ancrage tout de suite, tant qu'à le dire. Je commande de ramener à mon corps physique toutes mes parties énergétiques maintenant. On va demander à la fréquence de Gaïa, la Mère Terre, de soutenir et dynamiser notre corps physique maintenant. Et on va prendre à la source toute l'énergie dont on a besoin maintenant. Donc voilà, je vous invite vraiment à prendre ce temps-là pour vous et pour simplement vous laisser aller, prendre ça comme une espèce de détente de moment juste pour vous, pour bénéficier des bienfaits énergétiques de ces données qu'on va sortir. Donc, premièrement, au nom de la lumière à la fréquence du point zéro, je veux savoir, est-ce que j'ai la permission de tester une ou des données de dégagement en lien avec le thème pour toutes les personnes qui vont voir ceci? Oui. Je vous invite, si vous voulez recevoir les bénéfices, de faire le choix, de prendre la décision d'accepter les dégagements. Donc, de dire simplement « j'accepte ». OK, parfait. Je voudrais savoir, en lien avec le thème abordé, c'est-à-dire que le monde extérieur est vraiment le miroir, il nous donne de l'information pour nous permettre d'adresser ce qui se passe à l'intérieur de nous, comment on se traite, comment on se voit, par rapport à ce que
le monde extérieur nous reflète par nos expériences de vie. Qu'est-ce qui pourrait, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui serait est-ce qu'il y aurait des données pour comprendre? Non, on l'a vraiment déjà exploré. Est-ce qu'il y aurait une donnée de dégagement? Oui, d'accord. Donc, la première donnée de dégagement, pour venir dégager ce qui bloque cet état-là de voir la vie, là, ces lunettes-là pour voir la vie comme un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça ici pour que vous voyez. Ici, donc, 1, 2, 3. Donc, ça m'amène dans ma grande section des émotions. C'est un cartable. Mon cartable de kiné est un cartable qui a beaucoup de sections pour aller chercher plein d'informations. Ici, j'ai plusieurs possibilités. D'accord? Donc, c'est à quelle page? 1 à 10, non. 11 à 20, 11, 12, 24. D'accord? Donc, je m'en vais à la page. Ici, c'est un répertoire de plein d'émotions. À quelle colonne ici? Quel bloc? D'accord? De 1 à 6, 8. OK. Est-ce que c'est... D'accord. Donc, la première donnée de dégagement, c'est le mot mensonge. Mensonge. Donc, je vous rappelle que c'est ce qui bloque ce qui bloque cette façon-là de voir. Et je trouve que c'est une donnée qui est très logique. Mensonge, c'est ce qui montre, c'est vraiment le mensonge, c'est comment on nous a toujours appris à fonctionner dans la vie, que ce qu'on voit extérieurement, c'est la réalité, qu'on ne peut rien faire pour changer la réalité, que ce qui se passe, que c'est la séparation entre nous et le monde extérieur, alors que non, il n'y a aucune séparation. Tout est énergie, tout est nous. Nous sommes une incarnation, nous sommes comme une espèce de prisme, un cristal à l'intérieur de notre moi supérieur, dans le fond, de notre super conscience. Donc, on est vraiment un élément à l'intérieur. Donc, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit est le reflet de nous. Donc, il n'y a pas de séparation entre les circonstances extérieures et nous. OK? Donc, ce qui serait à dégager, c'est cette idée, c'est ce mensonge qu'on a. Oui, c'est ça. Vous voyez, ça atteste que oui. C'est ce mensonge qu'on a adopté parce qu'on est, quand on s'incarne aussi, on oublie d'où on vient. On oublie notre état de super conscience, d'âme, de lumière, qu'on vient de la source. Il y a comme le voile de l'inconscience qui arrive à la naissance, qui fait qu'on oublie tout ça. On oublie d'où on vient, on oublie nos incarnations, on oublie tout. Mais la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Donc, notre corps le sait. Et là, ce que ça dit, c'est il est temps d'arrêter le mensonge et d'accepter qu'il y a une autre façon de voir qui est peut-être plus vraie que ce qu'on accepte par rapport à nos vies, par rapport et tout le pouvoir que ça nous enlève de ressentir cette séparation-là entre le monde extérieur et nous. Ce qui fait qu'on va essayer d'influencer un monde extérieur par des actions, alors que si on change à l'intérieur de nous, c'est la meilleure influence qu'on peut avoir sur le monde extérieur, c'est de nous changer, nous. C'est-à-dire que si on veut voir plus de compassion dans le monde extérieur, on doit avoir plus de compassion pour soi-même. Si on veut voir plus de douceur dans le monde extérieur, il faut avoir plus de douceur envers nous-mêmes. Si on veut avoir plus de générosité dans le monde extérieur, il faut être plus généreux envers soi-même. Si on veut plus de respect du monde extérieur, il faut se respecter soi-même. Comprenez? Voilà. Donc, je sens cette donnée très forte. Pour faire le dégagement, oui, est-ce qu'on est prêt à dégager? Oui, on est prêt à dégager cette donnée mensonge. Est-ce que ça va se faire avec l'aimant? Oui. Combien de fois on va passer l'aimant pour venir dégager? 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc, avec votre permission, vous dites oui, je le veux. Je vais dégager
pour vous. Et sinon, si vous avez un aimant de frigo ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire avec moi et allons-y. On ancre nos pieds au sol et on dégage en lien avec le thème mensonge. Ici. Dégager mensonge. Je dirais même plus le voile du mensonge. Dégager le voile du mensonge qui est devant nos yeux, qui nous empêche de voir. Dégager mensonge. Dégager mensonge. Pour ceux qui voient, mes fidèles qui voient le vidéo, un bâillement, ça veut dire un dégagement. Au nom de la lumière, la fréquence du point zéro. Est-ce que la donnée mensonge est dégagée? Et là, je vous inviterais à prendre une inspiration, à expirer et à voir comment vous vous sentez. Parce que quand on fait du travail énergétique, c'est là où on tombe dans le monde des sensations. Et c'est ça qui nous donne une indication de ce qui se passe. C'est pas quelque chose qu'on comprend ici, c'est quelque chose qu'on ressent. Et c'est une façon de ressentir, c'est comme un nouveau langage à apprivoiser. Donc ça, quand on fait des dégagements comme ça vous donne l'occasion de vous familiariser avec ces sensations-là. Je sais que moi, quand j'ai commencé le travail énergétique, c'était tout nouveau pour moi et c'était parfois inconfortable. Des fois, je pouvais me sentir étourdie. Des fois, je pouvais sentir comme, ouf, un peu comme quand on fait des manèges, hein, ouf, ça brasse, comme on dit. Donc, c'est des sensations qui sont tout à fait normales quand on fait du travail énergétique parce que on vient de passer comme un aimant sur un code qui sort de nos champs énergétiques. Donc, il y a comme un ajustement qui doit se faire. Avec la kiné, c'est vraiment une méthode très, très douce parce que c'est quelque chose qui est fait par notre consentement. Donc, notre superconscient ne va jamais nous amener à des endroits où on n'est pas capable d'aller. Mais c'est nouveau. C'est une nouvelle façon de comprendre des codes qui sont cachés au mensonge, hein, au mensonge du mental, qui était notre façon de voir la vie depuis des générations. Donc, je vous dirais que ce code énergétique-là, ben, on peut le voir, entre autres, chez les animaux. Les animaux, c'est leur façon d'appréhender la vie, le monde. Donc, les réactions, les effets de flocs d'oiseaux, hein, des groupes d'oiseaux qui vont tous aller au même endroit, qui vont tous changer de direction. Mais ça, c'est énergétique. Les pigeons ou les oiseaux migrateurs qui reconnaissent leur chemin de façon électromagnétique, même depuis leur naissance, s'ils n'ont jamais voyagé, ben ils fonctionnent de façon énergétique, c'est leur mode, c'est leur GPS intérieur. Donc, c'est une nouvelle façon différente de se comprendre comme être humain et de se diriger. Mais quand on se connecte à ça, ben ça nous permet de reconnecter avec cette petite voix. Puis, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le sait. Si on s'arrête puis qu'on se remet dans son corps, qu'on s'ancre, quand il y a quelque chose qui est off, on le ressent. Quelque chose est go with the flow, quand ça y va tout seul, on le ressent aussi. Quand c'est l'excitation, on le sent. Quand on a le trac,
qui a de l'enthousiasme, mais en même temps du stress, quand on est connecté, on est capable de le ressentir. Donc, tout ça, c'est toutes des indications qui nous donnent accès à notre vérité, qui ne ressemble peut-être à rien de la vérité du monde extérieur ou de notre entourage ou de l'endroit où on est ou de ce qu'on a toujours pensé qui était la vie. Alors, je veux savoir, en lien avec ce qui pourrait bloquer présentement la vision, le fait que le monde extérieur est le reflet du monde intérieur, est-ce qu'il y aurait une autre donnée de dégagement? Non. Maintenant qu'on a dégagé le mensonge, est-ce qu'on pourrait inviter la vérité à prendre plus de place dans nos vies? Donc, je vous invite ici à fermer les yeux. Là, je navigue sans filet, je ne sais pas trop. Alors, on va mettre nos pieds au sol ici et on va fermer les yeux. Je vous invite à fermer les yeux. À inspirer. À retenir pour 1, 2, 3, 4 et à souffler. Encore une fois, inspirez. Retiens 1, 2, 3, 4 et souffle. Et une dernière fois, inspirez. Retiens 1, 2, 3, 4 et souffle. Et je vais vous inviter à regarder, à imaginer à regarder à l'intérieur de vous, autour de votre cœur, à inviter votre cœur, premièrement, à reconnaître qu'il est là, à le remercier d'être là depuis votre naissance et puis de même avant votre naissance, depuis votre création, avoir été le premier organe à signifier que vous existez ici sur Terre. Ce cœur qui bat, qui est connecté à l'amour inconditionnel, d'où vous venez, d'où nous venons tous. Donc, je vous invite dans un premier temps à connecter avec ce cœur qui est là et qui nous accompagne tous dans cette aventure de la vie sur Terre. Et à l'inviter à vous parler. Peut-être à reconnaître que pendant longtemps, vous avez choisi d'écouter peut-être plus le cerveau parce que vous compreniez peut-être pas le langage de ce cœur qui est à vous, qui bat depuis votre création ici sur Terre. Et peut-être à choisir de lui donner la main à ce cœur. Et peut-être même d'inviter le cerveau à donner la main à ce cœur. Et à travailler en équipe pour ramener l'intelligence de ce cœur dans la conversation.
et à écouter la vérité que ce cœur contient. Peut-être de demander justement à votre cerveau de vous rappeler d'écouter votre cœur et de vous remettre dans son énergie. Peut-être de demander à votre cerveau de mettre une alarme lorsque c'est pas tellement lorsque la décision ou la réaction à avoir ne tient pas de lui, mais plutôt de votre cœur. Donc, on va placer cette alarme pour qu'à chaque fois qu'une réaction ou une décision ou un choix n'appartient pas au cerveau, mais au cœur, qu'il y ait une petite alarme qui sonne pour nous rappeler de se connecter avec le cœur en prenant 3 inspirations et expirations. Donc, je vous invite à le programmer maintenant. Et voyez si comment vous vous sentez. Et il se peut que le cerveau soit pas tout à fait d'accord parce que c'est nouveau pour lui. Et c'est correct. Le cœur sait. Et le cœur travaille en équipe avec le cerveau. Et avec cette nouvelle façon cette nouvelle équipe entre votre cœur et votre cerveau, avec cette nouvelle façon de faire, je vous invite à vous remercier, à remercier votre cœur et votre cerveau de faire équipe et d'être curieux de voir de quelle façon cette alarme-là va pouvoir fonctionner au quotidien. Alors, on inspire, on expire et on revient tranquillement. Si vous aviez les yeux fermés, je vous invite à ouvrir les yeux et à voir comment vous vous sentez. Et je vous invite à reprendre le plus possible votre pouvoir personnel avec cette nouvelle équipe, cette nouvelle façon de voir la vie avec votre cœur qui va vous permettre justement de prendre la distance face à ce que vous voyez dans le monde extérieur pour voir qu'est-ce qui a besoin d'être adressé à l'intérieur de moi, de quoi ça parle, pour après ça être capable de faire le choix d'amener de l'amour, d'amener de la lumière. Et ça, votre cœur va pouvoir vous le dire et va pouvoir donner un break à votre cerveau qui en prend déjà beaucoup. Et votre cœur peut prendre beaucoup plus de décisions et peut faire beaucoup de choix. Et tranquillement, vous allez apprendre à lui faire confiance de plus en plus. Alors sur ce, je vous aime, je vous embrasse. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. J'ai remarqué que 85% des gens qui regardent ne sont pas encore abonnés. Donc, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous allez avoir des alertes. Si vous avez besoin d'un soin
je vous invite à communiquer avec moi. Attendez, je vais vous donner ici l'adresse, puis je vais la mettre ici. Donc, à communiquer avec moi par courriel et pour avoir une rencontre individuelle. Et je vous dis à la prochaine fois. Donc, il risque d'avoir deux vidéos cette semaine, puisque la semaine passée, il n'y en avait pas. Donc, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye, bye bye.